Jérémie 42, 10 à 15. Kokimate. Mais je dois vous dire que le Congo n'est pas seulement un scandale géologique, mais le Congo est un scandale spirituel. Le Congo est un scandale spirituel. Les ressources humaines congolaises, Dieu a donné aux Congolais les ressources spirituelles qui doivent être bénédiction aux nations. Alors, au Congo, on parle seulement ceci. Alors, c'est qu'ils sont débordés par l'onction. Alors, c'est comme ça que celui-ci sort demain, il va dire ceci. Mais l'onction là est recherchée dans le monde. Le bon, c'est que le Congo n'a pas encore établi une politique de conquête du monde. J'ai dit que le Congo est puissant. Je peux parmi les grandes puissances au monde. Le Congo est une grande puissance. Parce que Dieu nous a donné le spirituel, il nous a donné les géologiques, c'est-à-dire nous sommes... La vie de Joseph Kabila doit être enseignée dans les écoles et étudiée, doit être prêchée dans les églises. Comment? C'est-à-dire, c'est quelqu'un de... Je trouve, quand on parle des récits des hommes de foi, je trouve que le président Joseph Kabila peut entrer dans l'ordre des récits des hommes de foi. Commis général, l'autoritaire commis baya, hallelujah. Moi n'étinda commis patron. Bonjour bien-aimés, vous qui nous suivez de partout. Et bien, vous constatez, nous sommes sur le Nil. Et aujourd'hui, on a préféré faire notre émission sur le Nil. Vous constatez, vous voyez, il y a l'eau par-ci, par-là. En fait, on parle toujours de... Cette émission, c'est toujours les instants avec Jésus. Comme j'ai toujours dit, c'est un programme d'édification chrétienne au bénéfice du corps de Christ par les enseignements, la musique et la prière. Et je suis toujours avec l'apôtre, comme la fois passée, et toujours avec le même thème qu'on était en train de débattre. Tellement qu'il y avait beaucoup à dire, alors on n'avait pas terminé. Il fallait que l'apôtre puisse continuer. Et sans plus tarder, je vais inviter l'apôtre à me rejoindre ici, afin qu'on continue avec les débats. Alors, apôtre. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous? Oui, ça va bien avec la fraîcheur du Nil. Du Nil, vraiment, vraiment, nous sommes sur le Nil. Ouais. Bon, l'apôtre, en fait, toujours avec le même thème qu'on avait commencé la fois passée, les habits de pasteurs congolais dans les églises. En fait, apôtre, pour le moment, il y a beaucoup de pasteurs qui veulent être leaders. Tout le monde veut être leader dans une église. Tout le monde veut diriger. Est-ce que c'est tout le monde qui est appelé à diriger? C'est tout le monde qui est appelé à être leader? Je dois dire, d'abord, quand vous dites les pasteurs qui veulent être des leaders dans l'église, est-ce qu'il y a un pasteur qui n'est... On ne peut pas avoir un pasteur dans l'église qui n'est pas leader. Oui, si vous appelez quelqu'un qui est pasteur d'une église, ça veut dire qu'il est leader de l'église. C'est ça. Mais si vous dites par exemple que tout le monde veut devenir pasteur, je comprendrai et puis on peut avancer les débats. Oui, apôtre. En fait, quand je parle du leadership, c'est-à-dire, même s'il y a déjà un autre qui est là, mais il trouve que ça ne va pas, ça ne marche pas, lui aussi il veut être leader, lui aussi il veut diriger. Je pense que j'ai été reçu par les gens de l'Isolo Yakati et j'ai dit que le problème que connaît d'abord le Congo, c'est dans le mot démocratique. Parce que le Congo est démocratique. Ce mot-là a créé beaucoup de problèmes au Congo. Ça a créé beaucoup de problèmes à l'église et ça a créé beaucoup de problèmes dans la société. Et on ne respecte plus les principes du leadership. C'est qu'on ne désire pas être, par exemple, devenir pasteur. Ça veut dire
on devient pasteur parce que Dieu, il y a l'appel de Dieu sur vous. Mais il y a aussi des pasteurs qui sont pasteurs par mandat. Ça veut dire qu'il y a la vision. Je peux prendre l'exemple de l'évêque Mukuna, par exemple. C'est seulement le nom qui me vient. Je prends par exemple, Dieu lui a donné la vision et la mission. Mais cette mission doit continuer. Alors, il doit former les gens. Et en formant les gens, ces gens doivent comprendre la même vision. Et ils doivent continuer dans la même vision. C'est ce que j'appelle l'ADN de la mission. Alors, ce pasteur ne va pas, parce qu'il porte les titres de pasteur, et chercher à modifier la vision et la mission. Non. Il doit être, ça veut dire, il devient déjà serviteur, par exemple, comme serviteur de Moïse, serviteur de Mukuna. Ça veut dire, c'est comme ça dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il y a les pasteurs qui sont directement appelés par Dieu, mais il y a des pasteurs qui sont appelés par d'autres serviteurs qui ont été appelés parce que la mission est vaste, mais ces pasteurs-là doivent travailler conformément à la vision et à la mission. Et c'est là qu'il y a un problème chez nous au Congo. C'est que lorsque quelqu'un est formé par rapport à une vision quelconque, à une mission quelconque, vous trouvez qu'avec l'influence des gens, qu'est-ce qui se passe? C'est que bon, je suis maintenant populaire, je dois créer mon église, je ne veux plus recevoir les instructions. Et il se transforme, c'est-à-dire il oublie qu'il n'a pas été initialement appelé par Dieu. Alors la conséquence de ce comportement est telle que, à la fin, parce que les choses ne vont pas marcher, la personne va maintenant faire recours à d'autres pouvoirs. Pourquoi? Parce que quand il travaillait sous la couverture, par exemple, comme je dis de pasteur Mukuna, c'est qu'il utilisait la couverture de l'alliance que Dieu avait conclue pour cette mission-là. Alors quand tu sors maintenant de cette couverture-là, tu dois établir une nouvelle couverture. C'est ça le problème, c'est que le problème du leadership n'est pas un problème parce que je suis... le titre ne doit pas automatiquement te faire de toi le chef, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on dit ça, le responsable direct de l'église. À moins que Dieu t'ait donné un appel particulier, là tu peux continuer. Apôtre, est-ce que tout pasteur est appelé à servir Dieu à temps plein dans l'église? C'est ce que je viens de dire. Il y a les pasteurs qui sont appelés par Dieu directement et qui sont appelés, qui ont besoin de travailler temps plein. Mais il y a d'autres pasteurs qui ne peuvent pas travailler temps plein et qui doivent faire d'autres choses. Mais je suis un peu... je dis qu'il y a un problème, c'est que je n'encourage pas tellement... quand vous dites un pasteur qui travaille à temps plein, vous voyez, le pasteur, il a le culte le dimanche, soit le mardi, ou bien mercredi, ou bien vendredi, et dimanche encore. Et qui est soutenu par l'église. Et soutenu par... Et tous les autres temps, soit il dort à la maison. C'est-à-dire, vous allez trouver que peu de pasteurs écrivent au Congo, on voit peu d'écrits, on parle beaucoup plus qu'on écrit, et ça pose problème. Mais j'encourage aussi les pasteurs qui travaillent, parce qu'on voit dans le ministère de Paul, on voit qu'il pouvait parfois fabriquer les tentes. J'encourage les pasteurs qui travaillent, mais quand le travail devient un peu vaste, l'homme de Dieu a besoin d'un peu beaucoup plus de temps. Ça veut dire qu'il devient pasteur à temps plein. Mais ce qui empêche aussi d'autres pasteurs à faire le travail à temps plein, c'est le chantage des membres, les insultes aussi des gens. Mais cela ne doit pas décourager parce que l'œuvre de Dieu nécessite. Vous voyez, par exemple, vous êtes venu dans ce pays d'Égypte, vous voyez comment le travail s'est fait. On fait un travail en tant qu'apôtre, on fait tout, on est partout. Et il y a des choses que je ne peux pas dire, bon, je ne veux pas faire. Je dois tout faire d'abord jusqu'à ce que je m'assure que le travail est bien posé. Voilà ce que je peux dire. Ok, pasteur, au fait, comme vous venez d'écouter ce que le pasteur vient de dire, il y a des autres pasteurs qui sont appelés à travailler à temps plein et ceux qui ne sont pas aussi appelés à travailler à temps plein. Au fait, pasteur, aujourd'hui aussi dans nos églises, les gens veulent plus la bénédiction. On ne prêche plus sur la crainte de Dieu, on ne prêche plus sur les péchés. Aujourd'hui, c'est plus la bénédiction.
Dieu va te bénir, Dieu va te faire ceci. Là, vous voyez, c'est plein dans l'église, les gens viennent plein. Mais si on veut prêcher, par exemple, sur les péchés, la crainte de Dieu, vous voyez que l'église, les gens ne viennent plus. C'est fini. Et on remarque aussi que les pasteurs veulent plus ce que les fidèles veulent. Si un fidèle, parmi les fidèles à l'église, s'il y a des fidèles qui veulent qu'on puisse prêcher sur la bénédiction, quand ils voient que l'église est pleine, c'est par cette prédication-là, ils restent là. Alors aujourd'hui, c'est difficile de trouver dans une église prêcher sur la crainte de Dieu, bien le péché. Et la crainte de Dieu, vous savez, j'ai donné l'enseignement, en anglais on parlait de righteousness, et la crainte de Dieu est vaste. Aujourd'hui, les gens limitent le péché au fait, par exemple, de l'immoralité sexuelle, du mensonge, du vol. Mais le péché est vaste. Le péché est par rapport aux recommandations que Dieu vous a données. Par exemple, Dieu appelle un pasteur congolais, je veux que tu sois au Tchad pour la mission. Le pasteur dit que non, je ne peux pas aller au Tchad pour la mission parce qu'il fait trop chaud au Tchad. Il n'y a pas tellement de frigo et je ne saurais pas vivre. C'est-à-dire l'offrande n'est pas comme l'offrande que je reçois. C'est-à-dire et la personne qui commet l'immoralité sexuelle et la personne qui reste au Congo mais qui n'est pas à l'endroit où Dieu l'appelle. Tous sont des pécheurs. C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'il a le titre de pasteur qu'il n'est pas... Non, et la Bible dit que la désobéissance est pire que l'idolâtrie. Ça veut dire qu'une personne qui désobéit aux recommandations de Dieu est pire que le sorcier. Alors ça veut dire que les églises sont pleines de sorciers. Sont plus des gens qui sont pires que les sorciers. Et je dois vous dire, on dit que le Congo est un scandale géologique. Mais je dois vous dire que le Congo n'est pas seulement un scandale géologique, mais le Congo est un scandale spirituel. Le Congo est un scandale spirituel. Les ressources humaines congolaises, Dieu a donné aux Congolais les ressources spirituelles qui doivent être bénédiction aux nations. Alors, au Congo, on parle seulement ceci. Alors, c'est qu'ils sont débordés par l'onction. Alors, c'est comme ça que celui-ci sort demain, il va dire ceci. Mais l'onction là est recherchée dans le monde. Le problème, c'est que le Congo n'a pas encore établi une politique de conquête du monde. Je dis que le Congo est puissant. Parmi les grandes puissances au monde, le Congo est une grande puissance. Parce que Dieu nous a donné le spirituel, il nous a donné les géologiques, c'est-à-dire nous sommes une puissance. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Le Congo est une puissance et que si aujourd'hui, les ressources humaines congolaises sont valorisées et les serviteurs de Dieu commencent à comprendre les choses et à prêcher aux gens comment maintenant ils doivent faire les choses, je vous dis que vous allez voir la place que le Congo va occuper. Donc, ce que je peux dire, c'est que le péché, nous devons, moi je pense qu'à ce moment, nous devons d'abord voir le péché non pas à l'immoralité sexuelle et autres, mais évaluer le péché par rapport à l'obéissance aux instructions de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui gardent les messages de Dieu que Dieu leur a donné, les instructions, ils n'ont pas obéi, mais ils sont pasteurs, ils restent là-bas. Un autre, on lui dit, va là-bas, il dit que je ne parle pas cette langue, mais la langue là, on va te la mettre dans la bouche. Tu dois l'apprendre, c'est-à-dire la loi du moindre effort. Donc, prêchez alors le péché dans l'église. Les gens vont aller prendre les femmes comme ça. Les gens, c'est ça le péché, c'est ça la conception du péché que nous avons. Mais moi, je pense qu'il y a le niveau mature qu'on peut aussi parler du péché. C'est quand il y a la désobéissance à un certain niveau élevé, alors les gens vont revenir à des bassesses. Mais une personne qui a des responsabilités sérieuses dans la vie, il y a des trucs qui n'ont pas le temps de s'embarquer dans des petitesses immoralité sexuelle, ainsi de suite. Mais apôtre, les gens ne veulent pas la prédication de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, qu'est-ce que vous appelez la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est d'abord l'obéissance. L'obéissance aux instructions de Dieu. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, vous désobéissez. Il y a même les chrétiens, quand Dieu leur dit que va faire ceci, ils refusent d'aller faire. Quelle est la... Bon, le problème est que nous-mêmes, nous avons défini ce que nous pensons être la crainte de Dieu. On dit, Dieu dit à Jonas, va à Ninive, va prêcher.
Jonas donne son point de vue. Quelle est la crainte de Dieu par rapport à Jonas? La crainte de Dieu, c'est obéir, aller à Ninive. Alors, mais le problème est que nous avons limité. Ça veut dire, nous sommes là avec comme des jumelles, là, en train de regarder. On l'a vu tel endroit. On l'a vu, il a vu ceci, il a vu cela. C'est ça que nous avons limité la crainte de Dieu. Il y a parfois la crainte de Dieu dans une dimension où Dieu peut dire quelque chose qui est scandaleuse. Je vous dis vrai. Ça veut dire Dieu vous dit quelque chose de faire, que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Dès que vous désobéissez à cela pour plaire aux gens, ça veut dire vous êtes un pécheur. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous voyez, le problème est qu'on veut limiter la crainte de Dieu par rapport à ce que les gens trouvent que c'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est par rapport à ce que Dieu vous demande de faire, ou bien Dieu vous demande de ne pas faire. Si vous ne faites pas ce qu'il vous demande de faire, ou bien si vous faites ce qu'il vous a interdit de faire, ça, c'est que vous ne craignez pas Dieu. Il peut vous dire de faire quelque chose qui est contraire à la conception de tout le monde. Alors, si par peur, par interprétation des gens, vous dites « je ne veux pas faire ça », vous ne craignez pas Dieu. Même si les gens vont vous apprécier que vous craignez Dieu, vous n'allez pas avec les femmes, vous ne buvez pas, vous ne faites pas, mais vous désobéissez à aller à la mission ou à dire à une autorité ce que Dieu vous demande de dire. Vous êtes pire des pécheurs. En fait, apôtre, plus c'est sûr, les fidèles, les membres de l'église qui viennent à l'église, ils veulent plus le miracle. Bon, écoutez, la vie de tout homme, vous savez, quand quelqu'un est dans la souffrance et il a besoin de quelque chose pour se soulager. Les Congolais ont beaucoup souffert. Je vous dis vrai, je suis dans ce pays, vous êtes venus ici, vous voyez que c'est plus facilement, on marche paisiblement, on est sur le fleuve Nil, oui. Et tranquillement. Oui. Et ça veut dire, vous êtes venus dans ce pays. La nourriture n'est pas vraiment une préoccupation dans votre tête. Oui. Même le plus pauvre a la nourriture, a accès à la nourriture. C'est-à-dire vous choisissez ce que vous allez manger. Mais le peuple congolais, mon peuple souffre. Alors, une personne qui est dans la souffrance comme ça, qu'est-ce que vous espérez? Il espère le miracle pour se dire, mais quand est-ce que je vais, c'est-à-dire pour manger, c'est-à-dire les Égyptiens mangent le matin, ils mangent à midi, ils mangent le soir. Ils mangent à tout moment. C'est-à-dire, quand, ce que ça veut dire, nourriture, c'est en tout cas, oubliez ça, même le pauvre. Quand vous voyez, vous venez, vous atterrissez en Égypte, vous trouvez tout le monde, même le fou de l'Égypte est en bonne santé. Hein? Alors, vous allez au Congo, vous trouvez quelqu'un qui travaille dans un ministère, mais sa santé, vous trouvez comme s'il ne travaillait pas. Mais c'est quoi le problème? C'est que malgré le peu qu'il gagne, ça part, c'est-à-dire ne parvient pas à résoudre le problème. C'est-à-dire, les gens sont dans les problèmes, ce qui fait que les gens demandent le miracle. Alors, si aujourd'hui, l'Église parvient aussi à aider, à soutenir les gouvernants, dans le processus des solutions pour la stabilité sociale, je pense que les Congolais pourront atteindre une dimension supérieure de maturité qui va leur permettre de penser à des choses sérieuses. Les Congolais, quand j'écoute les pasteurs congolais, les prophètes, les apôtres congolais prêcher, mais écoutez, c'est des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est des gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu, mais parfois, c'est-à-dire, cette parole est en prison. Quand je comprends, je suis dans ce pays, je travaille avec différentes nationalités, mais je dis que voilà mon peuple. On ne lui donne pas les opportunités. Et le peuple aussi est désorganisé par rapport au mot démocratie. Alors, ça embrouille un peu, on n'a pas une politique missionnaire. C'est ça, je serai bientôt au Congo, c'est pour parler de la politique missionnaire. Comment développer la mission? Les Congos doivent devenir missionnaires. Les Congos, nous devons devenir des conquérants. Les Congolais doivent devenir des conquérants. Nous ne devons pas jouer la politique défensive. Nous devons maintenant aller à l'offensive, conquérir. Donc, enseigner l'évangile aux gens, les contrôler aussi. Voilà ce que nous devons. Alors c'est quand le Congo va entrer dans cette dimension-là, qu'il saura, les Congolais maintenant, les hommes de Dieu, sauront comment est-ce qu'il faut assainir et puis mettre notre peuple dans de bonnes conditions. Il ne sert à rien. Quand je vois des hommes de Dieu en France ou bien en Belgique ou bien en Allemagne dire « Je suis allé au Congo et les choses ne marchent pas ». Mais écoutez, vous êtes là où ça marche bien là. C'est vous qui avez mis ça. Les hommes de Dieu aussi dans le passé se sont battus pour que ça puisse aller. Alors il faut aussi que nous puissions aussi nous battre, que nous puissions nous associer au peuple afin que les choses puissent aller de l'avant et que notre peuple vive une bonne vie. Voilà ce que je peux dire. Ok, pasteur. Apôtre,
J'ai rencontré, il y a une sœur qui m'a dit, moi, je ne peux plus aller prier dans nos églises. Moi, je demande pourquoi. Elle me dit que, vous voyez, à l'église catholique, si vous allez faire une confession, ça reste entre vous et le prêtre. Mais chez nous, dans nos églises ici, quand vous allez parler avec les pasteurs, et après ça devient une publicité. Les pasteurs en parlent à tout le monde. Vous suivez sur la chair en train de prêcher. L'exemple qu'il doit donner, ou ce qu'il doit peut-être dire, ça va tomber seulement par rapport à ce que la soeur ou le frère est venu confesser. Je dois dire ceci, que la conclusion de la sœur est un peu osée, poussée. Elle n'a pas rencontré tous les pasteurs du monde. C'est-à-dire, si tu rencontres une personne, et même vous êtes journaliste, vous avez appris comment faire les statistiques, vous ne pouvez pas conclure. Par exemple, comme on dit en lingala, okutana muyakamoko, c'est-à-dire au fingi bayaganyons. C'est-à-dire, tu rencontres une personne et puis quelque chose ne marche pas et puis tu vas insulter tout le monde. Non, c'est une erreur. Et on ne peut pas dire. C'est-à-dire, tu peux rencontrer un pasteur qui n'est pas rodé, je ne peux pas dire qu'il n'est pas appelé. Écoutez, il y a la différence, c'est-à-dire l'appel spirituel et maintenant la gestion de l'information, style communication, c'est autre chose. Il a l'appel, mais il doit maintenant être instruit comment gérer les informations. C'est-à-dire, est-ce qu'il doit dire ça à l'église? Je pense que c'est une erreur. Il doit savoir garder les secrets des gens. Mais la conclusion de la sœur est osée. Écoutez, bon, quand quelqu'un dévoile vos secrets, ça les concerne, ce n'est pas votre problème. Écoutez, et puis quel secret encore? D'abord, la Bible dit que j'ai été crucifié avec Christ, enseveli avec lui je suis ressuscité. J'ai été crucifié avec Christ. Je n'ai plus de vie privée. C'est-à-dire, ce que je fais, les gens savent ce que je fais. Et les gens peuvent me juger par rapport à mon comportement. Je n'ai pas honte de dire, par exemple, si j'étais sorcier, de passer à l'église et de confesser que il y a quelqu'un qui sort et dit que non, j'étais sorcier, je veux seulement que ça soit secret. Bon, ça dépend, mais vous devez exposer les œuvres des ténèbres. Alors, un chrétien qui trouve encore qui est mal à l'aise parce que la confession de ce qu'il y a, bon, il y a un problème, mais il y a des choses secrètes qui doivent être gardées. C'est-à-dire, s'il y a un homme de Dieu qui fait comme ça, j'ai pris que le Seigneur puisse vous aider à garder secret, c'est important. Et vous ne devez pas dévoiler le secret de quelqu'un sans sa permission. Mais la personne ne doit pas conclure que tous les pasteurs, je ne peux pas aller parce qu'à l'église catholique on garde. Ainsi, qui vous dit qu'à l'église catholique on ne dit pas des choses? C'est-à-dire, peut-être ils parlent entre eux. Alors, elle a été amie des prêtres? Non. C'est-à-dire, je sais ce que je dis. Mais ce n'est pas tous les pasteurs. Et il y a des pasteurs matures qui ne divulguent pas les secrets. Alors, ce n'est pas dit que je ne pars pas à l'église. Si tu ne pars pas à l'église, qui perd? Ce n'est pas le pasteur qui perd, mais c'est toi qui perds. Le pasteur peut avoir cette erreur d'avoir divulgué ce que vous avez dit, mais cela n'enlève pas la grâce de Dieu qui est en lui. C'est-à-dire, vous avez besoin de cette grâce. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand vous faites le chantage, je ne pars pas à l'église, et que vous savez que cet homme de Dieu-là a la grâce dont vous avez besoin, qui perd? Ce n'est pas lui qui perd. Il a commis l'erreur, mais souffrez de cela, mais prenez ce qui est important. Et il y a de ces pasteurs aussi qui racontent tout à leurs femmes. Je veux savoir, est-ce que c'est vraiment permis que la femme d'un pasteur doit connaître tout ce qui se passe dans l'église? Et quand elle connaît, elle ne garde pas ce secret-là, elle en parle à tout le monde. Et ça crée aussi des histoires dans l'église, surtout. Bon, écoutez, il y a aussi beaucoup de jalousie contre les femmes des pasteurs dans les églises. Ça, c'est un. Deux, les femmes des pasteurs doivent être soutenues dans la prière parce qu'elles sont la cible de l'ennemi. 3, elles doivent être formées aussi comment partager parce que le pasteur et sa femme sont un. La raison pour laquelle le pasteur dit ceci à sa femme, c'est parce que peut-être ils sont partenaires dans la prière, ils peuvent échanger certaines choses. Mais alors la femme doit avoir la maturité de garder certains secrets. Mais si le mari, le pasteur trouve que la femme n'a pas encore atteint la maturité de garder certains secrets, elle est immature,
Alors, c'est en fonction de la maturité de la personne que l'information peut être partagée ou non. Alors, si la femme est mature, moi je trouve que ils peuvent partager la chose. Mais si la femme n'est pas mature, il ne faut pas. Bon, il y a aussi des choses qui peuvent être partagées, il y a des choses qui ne peuvent pas être partagées. C'est ce que je peux dire. Mais il ne faut pas toujours, parce que la chasse à la femme la chasse aux femmes des pasteurs là doit être aussi modérée. Dit que les femmes des pasteurs, mais vous voulez donner aux pasteurs d'autres femmes. Ça veut dire que souvent c'est une arme utilisée contre les pasteurs pour qu'ils commencent à détester leurs femmes. J'ai des problèmes à cause de toi. Les gens vont quitter l'église et disent que non, nous t'aimons, mais toi, ta femme là, et créer le conflit. Les membres de l'église créent le conflit dans le couple des pasteurs. Le pasteur va rester célibataire. Et parmi ces gens-là, il y en a qui commencent à tourner derrière pour sortir avec le pasteur. Et après encore, il va encore l'accuser. Qu'est-ce que vous voulez? Ok, apôtre, nous revenons un peu sur le leadership. En fait, je veux savoir, apôtre, quelles sont les tâches qui sont réservées, qui peuvent montrer que celui-ci c'est un leader, celui-ci peut diriger. Et le monde, on a constaté aujourd'hui que, j'ai dit quelque part lors d'une interview, j'ai dit que ce n'est pas, on ne devient pas chef à cause des certificats. Je vais dire quelque chose de choquant. Vous savez, ce n'est pas le certificat qui rend quelqu'un fort. Mais dans nos principes, dans ma langue, en lingala, on dit que Bokonzi Babo Tamanango. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont nés avec le sang de leadership. Et vous pouvez constater cela. Mais il y a des leaders fabriqués. Dit que non, on a dit, on a étudié. Mais quand vous les mettez, c'est-à-dire, le leadership est dans... Vous voyez, j'ai écrit quelque chose, je n'ai pas encore publié. J'ai écrit sur le président de la République. J'ai dit, Joseph Kabila est monument pour le Congo. Et les gens peuvent prendre ça de la manière qu'ils peuvent prendre. Mais je crois, en étudiant l'histoire, comparant tout ce que les gens ont publié, comparant tout ce que les gens ont dit, j'ai compris que la vie de Joseph Kabila doit être enseignée dans les écoles et étudiée, doit être prêchée dans les églises. Ok, comment? C'est-à-dire, c'est quelqu'un de... Je trouve, quand on parle des récits des hommes de foi, je trouve que le président Joseph Kabila peut entrer dans l'ordre des récits des hommes de foi. Comment? Pourquoi? Vous voyez tout ce qu'on a... J'ai lu des livres, on parle, Joseph Kabila, machin, ceci, cela, il n'a pas fait ceci, il n'a pas étudié tout ça. Mais quand vous... Ok, tout ça, bien dit. Vous voyez, quand vous dites par exemple que cette personne n'a pas étudié, vous dites que cette personne n'est pas allée ceci, mais vous trouvez que cette personne parvient à occuper une position élevée et diriger et commander les gens qui ont étudié. Vous dites que c'est quoi? Il faut alors aller chez lui et lui demander qu'il puisse révéler quel est le secret de son leadership. Comment aujourd'hui les gens ont appelé Joseph Kabila que c'était un illettré, tout ça, ainsi de suite. Mais les illettrés, eux qui ont les têtes là, combien d'années ils ont utilisé leur savoir des universités, mais ils n'ont pas pu l'écrouler. Alors, en enseignement de foi, une telle personne doit vous révéler ses secrets. Et est-ce que pour que Joseph Kabila prenne le pouvoir, on ne l'avait jamais vu sur Facebook que je vais prendre le pouvoir, ainsi de suite. C'est qu'il y a tellement de choses. Chez nous, au Congo, nous voulons éviter les choses qui nous choquent, mais c'est la vérité. Je lisais pas, ce n'est pas une interview politique, mais je vais quand même vous faire voir que parfois nous ne voulons pas prendre les enseignements. Parce qu'au Congo, c'est pourquoi? Parce que vous avez posé la question du leadership. Il y a des Moïse déjà prédestinés. Il y a des Joseph déjà prédestinés. Ce dont vous avez besoin, c'est de les soutenir. Mais quand vous dites non parce qu'il n'a pas... Ça nous prouve. On dit que non, Joseph Kabila est venu de Rwanda. Bon, Joseph Kabila n'était pas officier militaire. Bien dit. Mais voilà ce qui se passe. La question dit que non, le président... c'est qui là? On dit le président rwandais c'est qui? Paul Kagame l'a pistonné. Bien dit.
Mais ce qui est grave, comment alors, ce que je dis, c'est que Kagame est un homme spirituel. Comment Kagame alors va pistonner quelqu'un qui n'a pas de niveau de diplôme comme Kagame a autant de gens qui sont allés à l'université, il connaît autant de gens. Mais comment il peut prendre quelqu'un qui n'est pas allé à l'université? Non, ce qu'il veut dire, si ceux qui disent, qui accusent comme cela, leurs accusations sont vraies, c'est que Kagame tient compte du leadership divin plutôt que du leadership humain. Et la preuve est qu'il n'a pas considéré les diplômes. Donc c'est lui qui a été négligé là. Il a occupé la place. Ça fait combien d'années aujourd'hui Joseph Kabila est au pouvoir? Donc vous voyez, quand je parle de leadership, c'est qu'aujourd'hui on ne doit pas nier ces faits. C'est quelqu'un qui est entré dans l'histoire et c'est lui qui doit quand même dévoiler certains secrets. Dévoiler comment devenir grand. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un, on doit tendre le micro au Congo par exemple et demander comment quelqu'un peut devenir grand. Je pense que Joseph Kabila a des grands secrets de la grandeur. Comment le chemin de la grandeur. Je vous dis frère, mais écoutez, c'est la vérité. À moins que vous êtes journaliste, dites-moi, en voyant le parcours, tout ce que cet homme a enduré, vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, ça vaut la peine de s'asseoir et de demander, mais, monsieur le président, dites-nous comment c'est arrivé. Comment les gens, c'est-à-dire comment est-ce que, au lieu d'être en lingala ou bien tu parles même en swahili, comment vous parvenez à le mélanger comme ça, toujours calme, toujours tranquille. Les gens écrivent Facebook, ainsi de suite, mais comment les choses sont transformées, personne n'y comprend rien. C'est ça le leadership. Vous comprenez? C'est ça le leadership. D'abord, détecter la personne qui a la grâce. Dès que vous avez détecté la personne qui a la grâce, vous pouvez vous servir de la grâce de cette personne pour bâtir un système. Obama a été soutenu par les gens. Aujourd'hui, on voit Paul Kagame, mais on dit troisième mandat au Rwanda. Aujourd'hui, si on me demande, si toi, on te demande troisième mandat de Kagame, je peux dire que je supporte. Pourquoi? Parce qu'on voit le sens du leadership. Vous comprenez? C'est qu'on voit quelqu'un qui est leader. On voit un nationaliste. Alors, il faut seulement, non parce que démocratie, il faut mettre ceci, il faut mettre cela. On peut mettre un type qui a des diplômes, mais qui n'a pas le sens du leadership. Et tout va basculer. Oui, c'est ça surtout. Alors, le leadership, il faut d'abord dire, quand je donne le cours sur le leadership, il y a le leadership divin et il y a le leadership humain. Il y a les leaders que nous fabriquons. Nous fabriquons des leaders dans l'église. Nous leur donnons des enseignements, voilà, tu peux faire ça comme ça. Mais il y a des leaders qui sont nés, des gens comme nous là. Nous sommes appelés, je suis né avec le leadership. C'est-à-dire les gens qui ont l'onction de Moïse. Ça veut dire, c'est-à-dire, j'ai été ordonné, mais j'ai dit les gens que Dieu appelle comme ça et il te met en route. Et tu commences à ordonner. C'est-à-dire c'est un leadership à part, mais il y a aussi le leadership qu'on peut former les gens. Voilà un peu ce que je peux dire sur le leadership. Ok, apôtre, nous avons suivi ce que l'apôtre vient de dire. Pour aujourd'hui, en tout cas, on s'arrête là. Il n'y a plus. Aujourd'hui, on s'arrête là. Je veux un peu qu'on regarde un peu les Nils, qu'on observe un peu ce qui se passe sur le Nil. Je ne sais pas, apôtre, il y a les filets pour prendre le poisson. Je n'ai pas les filets. J'ai vous me permettez? Ok. Comme là, nous sommes dans une tournée sur le Nil. Je n'ai pas le filet. J'ai mon Ndobo Nangai, c'est-à-dire mon hameçon. Et vous voyez, ça c'est le Nil. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Nil, avec Moïse. Et le Nil était devenu aussi sang. Et Moïse a été caché sur le Nil et retrouvé et amené au palais. C'est sur ce Nil que nous nous retrouvons et j'aimerais encourager nos bien-aimés, tous les Congolais,
que vous devez venir faire un tour ici en Égypte. Vous voyez, je parlerai un jour sur l'Égypte et je viens au Congo déjà pour vous parler de l'Égypte. Pour vous faire comprendre que ici c'est le quartier général des démons et des puissances. Et nous avons besoin des hommes remplis du Saint-Esprit comme vous là au Congo pour venir troubler les eaux. Parce que c'est ici que les occultistes viennent faire leur pèlerinage et s'agenouiller devant les pyramides. Alors nous devons perturber leur système en créant des moments de prière. Je vois beaucoup de gens aller en Israël. Mais ce que nous oublions, c'est que Israël a été formé comme peuple en Égypte. L'Égypte est le ventre de... L'Égypte a servi d'entraille à Israël. Abraham était venu en Égypte. Et qui encore? Jacob était venu ici en Égypte. Et qui encore que vous connaissez? Joseph, lui qui a précédé d'abord Jacob, et puis Moïse qui a libéré les enfants d'Israël. Donc là, nous sommes en train de Nous sommes à la découverte, ici, là. C'est sur le Nil. C'est sur le Nil. Essayez un peu la petite pêche. Si je peux avoir un peu de Si pêche. on va attraper un poisson. Ouais. Donc, j'invite les hommes de Dieu à venir. Donc, vous aurez non seulement le Nil, il y a tellement de choses. Écoutez, venir, aller visiter pas d'autres choses. Non, vous devez venir d'abord, on vous impacte. Déjà, attendez-nous à Kinshasa. On vous amène une bonne nouvelle. Et puis, on prépare beaucoup de choses pour le pays d'Égypte. Et parce que nous sommes un scandale spirituel. Les Congolais, nous sommes un scandale spirituel. Non seulement un scandale géologique. Alors, nous devons amener la parole de Dieu partout au milieu des nations. Comme vous pouvez voir, je pense que vous voyez là, nous sommes tous en boîte Jésus n'a pas disciple. Donc, le voilier est en train de partir un peu vite et puis pas moyen que je puisse prendre un poisson. Donc, voilà un peu. Donc, notre souhait, c'est que notre Congo puisse aussi devenir un peu développé. Et cela avec l'aide des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui ont un message. Et je crois que Dieu nous a donné le message. Dieu m'a donné le message. Je n'ai pas honte de le dire. Et le Seigneur l'a confirmé dans ce pays. Donc vous voyez que je peux le dire et avec toute fierté et toute confiance. Et c'est le temps que Dieu est en train d'amener une restauration ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà. Ok. Là, on est juste à la chute de notre émission. Là, je dis merci à la famille Kayoko qui nous suit à partir du Congo là-bas, Kinshasa précisément. Je salue tout le monde là-bas. Et je dis aussi merci à la famille de Papa Jean-Pi, ici en Égypte, ici, qui nous suit aussi. Chers téléspectateurs, si vous avez des remarques, des suggestions, écrivez-nous. Appelez-nous avec ce numéro que vous allez voir affiché juste à la fin de l'émission. Vous allez voir le numéro qui sera affiché là. En fait, appelez-nous, faites des suggestions, des remarques par rapport à ce que vous voyez ou si vous avez aussi à dire ou à ajouter, en fait, n'hésitez pas, appelez-nous et écrivez-nous. Là, je dis aussi merci à l'apôtre Patrick. Je salue sa femme en passant, maman Laetitia, que je salue aussi. Merci beaucoup, apôtre, d'avoir accepté encore cette invitation. Oh, merci à tout moment. Donc, et que Dieu continue à vous fortifier parce que vous allez aider aussi
notre peuple, le Congolais, des vrais missionnaires, à découvrir l'Égypte et dans les différents coins. Et je pense que dans les jours à venir, je vais vous amener quand même dans certaines églises égyptiennes pour que vous puissiez attester, que les gens puissent voir, qu'ils ne puissent pas seulement nous voir mais qu'ils puissent aussi nous voir en direct au milieu de peuple de ces pays. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci. À très bientôt. Ok, merci. Aha, bien-aimé, fongole longo nanga Biblia. Jérémie 42, 10 à 15. Pokimate.